En 2024, l'économie américaine a surpris à la hausse grâce à la très bonne performance de la consommation des ménages. 2025 devrait rester une année de bonne croissance. La question est effectivement l'impact de l'ensemble des mesures que prendra Donald Trump. Si on regarde les choses qui auront un impact plus négatif, comme la lutte contre l'immigration ou les droits de douane, Donald Trump dispose d'importants pouvoirs discrétionnaires et il peut agir quasiment à sa guise. Sur le plan budgétaire, il devra négocier avec le Congrès l'ampleur des mesures de baisse d'impôts et de réduction des dépenses. Enfin, la volonté de dérégulation pourrait apporter des bonnes surprises sur la croissance, mais elles mettront du temps à se voir dans les chiffres d'activité. Tout ceci pose des questions en termes d'inflation. L'inflation va-t-elle continuer à ralentir aux États-Unis ou va-t-elle rester relativement élevée? Ça a évidemment beaucoup d'impact pour la politique monétaire de la Banque centrale. Le discours ambiant sur la zone euro est négatif car certaines zones sont effectivement fragiles. On pense à l'Allemagne, au secteur industriel. Mais 2025 devrait voir la croissance passer de 0,8 à 1% selon le consensus et on pourrait même avoir des bonnes surprises au niveau notamment de la consommation. La consommation des ménages progresse moins vite que leurs revenus et on pourrait donc avoir un effet rattrapage sur cette année. Le marché de l'emploi reste tendu avec un taux de chômage qui est au plus bas à 6,3%, ce qui pourrait à un moment poser des questions au niveau de l'inflation. 2024 a été une année compliquée pour l'économie chinoise. Les problèmes du secteur immobilier continuent de peser sur la demande domestique et la croissance a été sauvée par la demande extérieure et les exportations. Évidemment, la menace de guerre commerciale brandie par Donald Trump pose des questions sur la capacité de ce secteur à continuer à tirer la croissance. Le gouvernement a commencé à annoncer des mesures de soutien de sa demande domestique, mais il en faudra sans doute plus l'année prochaine. On surveillera donc attentivement ce que dira le Parti communiste chinois. Les dernières élections américaines créent évidemment beaucoup d'incertitudes dans cet environnement économique. Néanmoins, au sein des marchés obligataires, le crédit devrait continuer à offrir de bonnes performances. Au sein des marchés actions, la croissance économique devrait permettre une bonne croissance des résultats des entreprises. Se pose la question du marché américain, où après 2 années de forte progression, les valorisations sont historiquement très élevées. Et les attentes de résultats sont également très optimistes. Dans ce contexte, nous restons confiants et identifions un certain nombre d'opportunités d'investissement. Nous resterons évidemment vigilants aux données économiques et ajusterons les expositions et les allocations en fonction de l'évolution de la conjoncture. L'élection de Donald Trump est souvent jugée négative pour les actions européennes en raison d'une perception axée sur l'impact des droits de douane. Mais cette analyse oublie de prendre en compte certains aspects positifs. Les sociétés européennes réalisent aujourd'hui 26% de leur activité aux États-Unis et sont donc très exposées à toute embellie de cette économie. Il faut aussi rappeler que leur implantation locale a nettement augmenté depuis la première présidence de Donald Trump. La part des actifs des sociétés européennes situées aux États-Unis est en effet passée de 18% en 2012 à 30% en 2024. Et cette production locale n'est pas concernée par une éventuelle augmentation des droits de douane. Les sociétés européennes les plus exposées aux États-Unis traitent aujourd'hui avec une décote moyenne de 30% par rapport au S&P 500, avec une croissance de résultats supérieure. Nous pensons que c'est un très bon moment pour s'y intéresser. Sur les marchés obligataires, les rendements demeurent attractifs, particulièrement sur le crédit, avec des rendements supérieurs à 3% sur le segment Investment Grade, qui regroupe des émetteurs peu risqués, et des rendements proches de 6% sur le segment High Yield, qui correspond à des émetteurs certes plus endettés, mais dont les fondamentaux restent solides. Il faut aussi noter la très bonne configuration dans laquelle se trouve le segment des dettes subordonnées financières actuellement. Les marchés obligataires bénéficient enfin de certains facteurs de soutien spécifiques, notamment en Europe, où la BCE poursuivra ses baisses de taux cette année, et où les flux de collecte sur la classe d'actifs restent très positifs.